Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, pourquoi le Seigneur te conduit-il au désert? Pourquoi? Amen. Allons-y, regardez Apocalypse 12 et au verset 6, c'est dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et dans Apocalypse 12 encore, le verset 13, c'est dit, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui allait enfanter l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Donc, la femme, on voit ici un voyage 2 fois. Amen. Premièrement, elle va au désert, et encore, on voit encore qu'elle y va encore. Et au verset 14, c'est dit, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle fut nourrie. » Donc, on précise qu'il y a un lieu dans le désert pour qu'elle soit nourrie. Mais au fait, Dieu est en train de nous dire, pour que l'Église puisse grandir de la stature de notre Dieu, elle a besoin de se retrouver dans le désert. C'est pourquoi c'est précisé, vers son lieu. Et elle est nourrie là-bas. C'est-à-dire, les épreuves de la vie ou les activités qui vont se passer sur la terre sont telles que, pour que l'enfant de Dieu puisse survivre, c'est le désert qui est l'oasis extraordinaire que Dieu a pourvu pour ses enfants. Et ceux qui ne voudront pas le désert, malheureusement, ils seront confondus ou bien anéantis dans la ville. Quand on lit, on fait des recherches sur les différentes tribus israélites, ils disent que la tribu de Dan et puis je pense d'Issachar et puis une autre tribu encore, ils ont presque disparu parce que ils ont été assimilés à d'autres peuples. Quand ils sont venus, Dieu a dit à Israël de ne pas épouser les filles des autres peuples, et il a dit à Israël aussi de ne pas donner leurs filles en mariage aux autres. Mais ces 3 tribus, pour X raisons, sont passés outre les consignes. Ils ont été assimilés. Mais ceux-là qui restaient en périphérie, des tribus d'Israël qui restaient en périphérie, plusieurs ont été sauvés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur lignée. Alors, le désert, ce n'est pas juste un lieu de rudesse, c'est aussi un lieu qui regorge de beaucoup de bénédictions, rappelons-le. Israël a connu la gloire de Dieu dans le désert. Ils ont eu la manne, ils ont vu les miracles extraordinaires dans le désert. Donc, souvent, tes yeux voient que il n'y a pas moyen que tu puisses t'en sortir dans ce désert. Tes yeux voient qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui puisse te soutenir. Mais Dieu dit, c'est là que je vais te soutenir, parce qu'il est celui-là qui va pourvoir. Et si nous nous rappelons bien, Agar a été remerciée, elle a été renvoyée en direction de l'Égypte avec son fils Ismaël.
quand elle partait, on lui a remis une outre d'eau. Et puis, c'est pas si une outre de lait, je me rappelle plus exactement. Mais à un moment donné, l'enfant a eu soif. Elle a manqué de quoi se nourrir. Et puis, elle a dit, dans Genèse 21, elle a dit au verset 16, c'est dit, Agar alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Voilà, extraordinaire. Donc, Agar n'est pas morte dans le désert avec son fils. Dieu a pourvu, miraculeusement. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne voyait pas? Le puits. C'est parce que dans le naturel, il n'y en avait pas. Mais dans le spirituel, Dieu regorge de trésors pour ses enfants. Ne crains donc pas de te refuser dans le désert. Par manque de provision, Dieu pourvoira, tu ne manqueras de rien. Et Dieu t'envoie dans le désert parce que dans le bruit de la ville, tu ne peux pas entendre Dieu, il y a trop de brouhaha. Rappelons-nous, quand la foule venait à Jésus et que Jésus s'occupait d'eux, à un moment donné, c'est dit qu'après avoir nourri la foule, après avoir ramassé peut-être 5000 paniers de pain restants, Jésus-Christ s'est retiré avec les disciples. Il a dit, venez à part, venez de l'autre bord, venez vous rafraîchir. Donc, ils ont traversé. Et c'est dit, les gens ont dit que, mais quand les gens les cherchaient, finalement, les gens les ont trouvés dans cet endroit désertique. Ils ont dit, mais comment tu as fait pour venir ici? Comment avez-vous fait, maître, pour être ici? Alors, par la grâce de Dieu, ils ont réussi à traverser de l'autre côté. Là, il n'y a pas de marché, il n'y avait rien, mais ils n'ont manqué de rien. Parce que c'était le temps pour entendre Dieu. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et quand les conditions environnantes sont très difficiles, Dieu encourage ses enfants à se retrouver dans le désert parce qu'ils doivent toujours entendre Dieu. Le flot doit continuer de courir. Qu'il y ait... Le flot doit continuer de couler, pardon. Que le temps soit difficile ou pas, tu dois continuer d'entendre Dieu. Malgré les obstacles, malgré les pièges et les barrières, tu dois continuer d'entendre Dieu à chaque jour. Il y en a qui passent leur temps à pratiquer des enchantements pour que les autres n'entendent pas Dieu. Mais l'enfant de Dieu, il est fait pour entendre Dieu. Tu dois entendre Dieu. Alléluia. Et tu vas entendre Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, rendez-vous dans le désert. Et là, il va parler à ton cœur. Et puis, il va te nourrir. Et puis, tu vas découvrir qui il est. Parce que, à cet endroit, il n'y a pas tellement de ressources matérielles pour te distraire. Et tu as ton Dieu, tu as ton cahier, tu as ta Bible, tu es bien. Amen. Alors, l'autre raison pour laquelle Dieu te veut dans le désert, c'est parce qu'il y a les ouvriers de la dernière heure qui seront employés dans le temps dans lequel nous sommes et qui sont employés tant et aussi longtemps que tu restes sous le couvert des églises, tu ne pourras pas être ouvrier de la dernière heure. La raison est que les enseignements qui sont de l'église, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de Dieu. Parce que la pensée qui les anime, c'est pas la pensée de notre Seigneur, qui est une pensée de droiture, de pureté. La pensée qui anime, qui est environnante dans les églises, c'est la pensée de Laodicée. Et le Seigneur Jésus-Christ qui aime ses enfants dit, sortez de là,
Et comme depuis longtemps, il dit, sortez de Laodicée, sortez de Laodicée, sortez de Laodicée. C'est compliqué. Il met la barre encore un peu plus haute. Il dit, OK, maintenant, allez-y maintenant, direction désert. Parce que c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Alors, ceux qui ont déjà eu de la difficulté à sortir de Laodicée, depuis que Jésus-Christ parle et qui n'ont pas bougé, alors il faut qu'ils fassent des pas, qu'ils enjambent vraiment les différentes sorties pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas t'en sortir, demeurer sous l'emprise d'une certaine dénomination et en même temps trouver le Seigneur. C'est pas possible. Il y a des gens qui se disent, ah non, mais bon, je vais rester ici, c'est mon assemblée, et puis bon, à la fin, quand le Seigneur va venir m'aider, non, ça marche pas comme ça. C'est ton assemblée. Tu l'as choisi. Et puis, est-ce que depuis que tu es dedans, tu n'as pas vu ce qui se passe à l'intérieur qui n'est pas conforme aux Écritures? Alors, si tu vois quelque chose qui n'est pas conforme et que tu tolères ça, c'est parce que ton cœur est de connivence avec eux. Si ton cœur n'était pas en accord avec eux, tu sauterais de là rapidement. Et Dieu te dit, ce n'est plus l'heure du compromis. C'est l'heure où l'être humain doit s'examiner, rentrer en lui-même, corriger ce qui doit être corrigé, afin qu'un temps de grâce vienne et que sa bénédiction puisse se répandre sur toute la terre. Oui, tu as bien entendu, sur toute la terre, parce que tu es l'élément qu'il va utiliser pour répandre sa bénédiction. Souvent, on veut juste être dans notre petit coin, et puis avoir notre petit Jésus, et puis pour nous, et puis c'est fini. Mais non, Jésus-Christ aimerait que tu élargisses tes cordages, et que tu les répandes, et que tu lances le filet aussi loin que possible. Et pour cela, il te forme au désert. Regardez les soldats. Savez-vous où ils sont formés? Ils sont formés dans les déserts. Ils sont formés dans les endroits les plus arides. C'est pourquoi vous les voyez avec leur sac à dos. Quand ils ont leur sac à dos, qu'ils te disent « je m'en vais en formation », ben c'est qu'ils sont dans le désert. Justement, ils sont dans cet endroit aride et puis il faut qu'on les forme. Et puis, tu veux souvent écouter la radio, il n'y a pas moyen parce que tu ne peux pas capter une fréquence à quelque part tellement c'est isolé. Et la vie du militaire, la vie du soldat, c'est une vie rude. Mais ils sont formés ainsi pour pouvoir défendre la nation. Et il y a ici, plus que la défense d'une nation, n'est-ce pas? Il y a ici les enfants de Dieu qui sont appelés à répandre la gloire de Dieu afin de sauver le plus grand nombre pour la nation de Dieu, c'est-à-dire le royaume des cieux. Alors, voilà la raison pour laquelle Dieu t'invite au désert. Et puis, évidemment, notre Dieu ne force personne. On n'a jamais entendu que Jésus-Christ a forcé quelqu'un, demandé à quelqu'un de le suivre. Et puis, on n'a jamais entendu qu'il vient faire la pitié pour dire « Oh, s'il te plaît, suis-moi ». Non! Tout le monde sait ce qui s'est passé avec Jésus. Il est mort sur la croix. Il a souffert la plus atroce des souffrances. Il a payé le prix qu'il fallait payer pour nous avoir. Il nous a rachetés. Et puis, maintenant, il nous dit de porter notre croix, de renoncer à soi et de le suivre. C'est ça, les conditions. Depuis toujours. Alors, tu veux le faire? Alléluia. Il te dira, il te fera passer de gloire en gloire jusqu'à ce que tu vois la face du Père. Tu ne veux pas, il ne te forcera pas. Mais à la fin, tu auras la conséquence, c'est-à-dire la séparation définitive avec Dieu. Donc, voilà, ce qui est dit, c'est clair, c'est net. Il est donc important que tu t'armes de beaucoup de courage et de détermination pour pouvoir prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est laquelle? C'est que tu peux sortir de tes différentes assemblées, de tes différentes réunions, et puis te retrouver dans le désert, et tu n'es pas seul. Tu ne vas pas dans le désert pour aller communier avec ton mari, ou bien avec ta femme, ou bien avec tes enfants, ou bien avec tes amis. Non, tu vas dans le désert pour communier avec Jésus. Toi et lui, seul à seul. C'est la raison pour laquelle il t'invite au désert. Alors, l'autre raison pour laquelle Dieu demande à ses enfants d'être dans le désert, c'est effectivement le fait qu'ils soient formés pour, au fait, la récolte finale et
Il parle de cela dans une parabole, la parabole des ouvriers qui ont travaillé 1 heure comme les autres. On va regarder cela. Amen. Matthieu 20, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il y vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, vers la 9e, et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous ne tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et donne-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour, la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en, je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc le Seigneur veut te louer pour sa vigne. Toi, l'ouvrier de la dernière heure. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il est miséricordieux. C'est ça que Jonas a dit. Jonas a été envoyé de la Ninive, il s'est levé, il est parti à Tarsis. Dieu a envoyé un poisson l'avaler. Il est resté dans le ventre du poisson. Après 3 jours, il a été vomi. Il a loué le Seigneur, le créateur de tout l'univers. Il l'a célébré. Il est allé à Ninive. Et après, il était mécontent du fait que Dieu a sauvé Ninive. Dieu n'a pas exécuté ce qu'il a dit. Dieu s'est repenti de ce qu'il voulait faire à Ninive. Jonas n'était pas content. Et il a dit au Seigneur, au fait, je savais que tu es bon. Tu es miséricordieux. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller. Parce que je savais que tu allais les sauver. Donc voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui nous a appelés. Voilà le Dieu qui nous a aimés et qui a donné son Fils pour nous. C'est un Dieu miséricordieux. Il veut te bénir. Il veut que tu aies quelque chose. Il veut te donner un talent. Il veut que tu aies quelque chose en main. Toi qui es là à ne rien faire. Il dit, mais pourquoi vous êtes là? Il dit, vas-y aussi, vas-y. Mais avant de te retrouver à pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire, tu as besoin du désert. Parce que le désert, c'est l'endroit où on entend Dieu, l'endroit où on va en profondeur dans sa relation avec le Seigneur, où on apprend à tenir son engagement. Jésus-Christ a pris 40 jours dans le désert. Donc le désert, ce n'est pas un mauvais endroit. C'est juste l'endroit où tout est maigre autour de toi. Et si tu as envie et que tu choisis le désert, ça c'est encore l'une des preuves que vraiment, tu as décidé de quitter la vie de la ville et de te retrouver seul à seul avec ton Dieu. Donc, ceux qui vont dans le désert, ils ne s'encombrent pas avec les affaires de la vie. Et ils sont à la recherche de leur Dieu, ils cherchent à entendre, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et Dieu dit, dans le désert à son enfant, il dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je viendrai, je souperai avec toi. Et je t'indiquerai toutes ces choses que tu dois savoir. Alors, dans Ésaïe 56, le verset 9, Ésaïe 56, le verset 9, voilà ce qui est dit.
Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Donc, le Seigneur t'envoie au désert pour que tu puisses suivre le droit chemin. Et une fois que tu suis le droit chemin, il dit, tu entreras dans la paix. Il dit, tu seras sauvé. C'est pourquoi il te montre le chemin, l'endroit où tu seras béni et où tu seras une source de bénédiction pour d'autres. C'est son grand amour qui te fait aller dans cette direction-là. Et dans Ézéchiel 54, dans Ézéchiel 7, le verset 1, il est dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera pour toi sans pitié. Je n'aurai point de miséricorde, mais je te châtierai de tes voies. Et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique, voici il vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le temps approche, jour de trouble. Et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, de tes abominations au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour vient, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux. De leur foule bruyante, de leur multitude, on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute la multitude. Amen. Donc on est dans le temps de grande détresse. Un temps où Dieu dit sa colère éclate. Un temps où Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi. C'est Dieu qui nous parle. Lisez. On est dans ce temps. Il dit, c'est le temps qui est là sur la terre. Mais à tous ceux-là qui cherchent sa face, à ceux-là qui s'appellent ses enfants, il dit, écoutez, c'est quelque chose qui est prophétisé, ça doit venir. Ça doit venir. Mais pour toi qui écoutes ma voix, qui cherche ma face, tu auras le refuge dans le désert. Il dit, vas-y, là-bas tu seras protégé. Pourquoi douter? Pourquoi s'opposer? Parce que le créateur de tout l'univers, celui-là qui a prophétisé que c'est la destruction, c'est le même qui dit, toi va au désert, je vais te protéger. Ben, c'est le moment d'y aller. Amen, c'est le moment d'y aller. Osée 2, alors qu'Israël était infidèle et puis elle partait, elle courait après d'autres dieux, Dieu lui dit, le temps va venir où je vais la tirer au désert. Alors, il dit dans sa parole, il dit au verset 15 de Osée 2, il dit, je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals,
où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier de l'Éternel. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et là, la vallée d'accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'elle ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Ils exauceront Gisèle. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. Donc, tout ça, c'est l'histoire d'Israël. Amen. C'est l'histoire du prophète Osée qui rappelle un peu l'amour de Dieu avec son peuple. Alors, Dieu a dit à Osée, le prophète Osée, d'aller épouser une prostituée. C'est ce qu'il a fait. Et puis, la prostituée ne voulait pas rester. Mais à chaque enfant qu'elle a fait avec Osée, c'était en rapport avec l'histoire d'Israël. Et Dieu dit, à la fin de tout ça, à la fin de toute sa prostitution, voilà ce qui va arriver. Il va l'attirer dans le désert. Et nous sommes en plein là-dedans. Alors, tu es en amour avec ton Seigneur Jésus. Le Seigneur te dit, parce qu'il t'aime, il te dit, rendez-vous dans le désert. Ce n'est pas pour te punir. Au contraire, c'est pour ta protection. Et donc, très très important que tu t'arrêtes et que tu fasses le bilan de ta vie et que tu t'assures que tu es en train de lui obéir. Parce que si tu restes dans la ville symbolise Babylone. Et Babylone, c'est avec ses voies, ses fétiches qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. Babylone représente la prostituée, alors qu'Israël représente l'épouse. Elle fait symbole de Sion, Sion qui représente la véritable église de Jésus-Christ, qui renvoie à l'église de Philadelphie. Donc, l'église de Philadelphie, ça renvoie, ça a plusieurs images. C'est Sion, c'est Israël, c'est au fait la montagne de l'Éternel, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est beaucoup de noms que Dieu donne à la maison, à cette montagne-là, qui regroupe tous ceux-là qui lui ont obéi. Et le Seigneur t'invite en ce temps de la fin à quitter ton confort, à te retrouver dans le désert, parce que il attire au désert tous ceux-là qu'il aime. C'est un chemin de solitude, c'est un chemin de questionnement, mais c'est un chemin extraordinaire, parce que là, tu apprends à être intime à ton Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.